Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver, les petits poissons. Signe solaire ascendant lunaire, on est ici pour ta lecture intuitive, sentimentale amour pour le mois de septembre 2023. Les 12 signes astros sont en ligne. Je vous invite à aller regarder votre signe solaire ascendant lunaire Vénus pour les amours. On va regarder ici un petit peu ce qui va se passer avec en carte centrale l'oracle de Dorine Virtue. Je perds mes mots. Les anges de l'amour de Dorine Virtue, c'est celui-ci que j'utilise depuis le début de ma lecture. Je trouve qu'il est pas mal parlant. Je l'aime beaucoup. Et on va regarder après avec le Téléma Tarot. C'est un Los Carabeo. Je change un petit peu de Tiro Marchetti. On va regarder un petit peu ici les énergies que tu traverses, que tu sois en couple triangulaire ou célibataire, en un seul tirage. Je vais interpréter ici les énergies traversées. Alors là, j'ai une carte qui vient de tomber. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il est nécessaire de se prioriser toujours dans une relation. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas... comment on peut dire, un manque d'humilité, mais c'est tout simplement quand on se valorise et quand on se donne de l'estime et quand on sait s'aimer soi-même, c'est comme ça qu'on ne peut que aimer encore plus. Allez, les poissons, on y va directement avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici, les poissons? Vous avez vu, j'ai changé ma petite déco. Une envie spontanée de tout changer. J'ai mes petits loulous qui sont toujours parmi nous, parce que vous faites partie du game. Ils sont toujours là. Regardez où ils sont cachés. Tada. Ils sont toujours là. Je vais en profiter pour vous mettre sur le central. Allez, c'est parti. Je me sens encore plus puissante parce qu'il me porte ici juste en haut. Et j'ai plus d'espace ici pour positionner les cartes. On a quoi qui ressort? Laissez partir votre ex. Bon, aimez-vous vous-même. Laissez partir votre ex. Ici, les poissons, il y a peut-être quelque chose qui résonne en ce sens ici pour vous. Allez, on y va. Poisson, solaire, ascendant lunaire. Je prends mon quartz. Et on regarde ici, qu'est-ce qui va ressortir dans ta lecture. Hop, je réfléchis même pas, il n'y a même pas besoin de se reconnecter plus. J'ai déjà la connexion avec vous les poissons et on te dit, waouh, sentiments romantiques. Bon, c'est plutôt sympathique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Si vous aviez ne serait-ce qu'un doute, alors je ressens ici encore une fois l'idée de ne pas être à la hauteur, l'idée de se dévaloriser, parce que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ça veut dire qu'on appuie sur le fait que oui, les sentiments sont véritablement réciproques. On peut parler de ça aussi. C'est beau, sentiment romantique. Regardez l'illustration ici, les poissons. C'est magnifique. Vos sentiments valent la peine d'être vécus. D'accord? Allez, on y va ici. Avec le Téléma Tarot, on va regarder ici. Poisson, solaire, ascendant lunaire. Que tu sois en couple triangulaire ou célibataire. On va regarder ici. Alors, petite parenthèse importante à vous signaler. Je ne sais pas pourquoi il y a plus de publicité qu'avant. Je n'y suis absolument pour rien. Je n'ai absolument rien changé. Les paramètres sont absolument les mêmes depuis le début de ma chaîne. Il y a des personnes qui ont répondu, qui ont dit que c'était parce que la chaîne grandissait vite, qu'il y avait beaucoup de visibilité. Donc, moi, je n'y suis pour rien, les loulous. Donc, vous pouvez vous acharner en disant « Ouais, c'est sympa, mais c'est bon, les pubs. » Je n'y suis pour rien. D'accord? Je comprends. Moi, je suis comme vous. Quand je regarde des contenus sur YouTube, j'ai ma dose de pub aussi. Après, voilà, si ça vous gêne plus que ça, allez voir des contenus où il n'y a pas de publicité. Voilà, je ne peux pas vous dire de quoi d'autre de plus. Allez, parenthèse fermée. On y va. Poisson, solaire, ascendant lunaire, sentimental, émotionnel, septembre 2023. Allez, on dit cartes. Je ne les compte pas. On va regarder ce qui va ressortir. Non, toi, je te veux pas. C'est parti. Poisson, solaire, ascendant lunaire. Je pense que je vais avoir besoin de le dire pour tous les signes parce qu'on me dit... j'ai eu 3-4 là, dernièrement. Je dis bon, ok. Alors, petite parenthèse aussi concernant les pubs. Je ne sais pas si vous avez été connecté sur YouTube le 15 août, mais le 15 août, il n'y avait 0 pub. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait pas de pub. Bref, on y va. Sentiment romantique ici. Les poissons, je fais votre petit cœur. Je vais m'appliquer. Allez, c'est parti. Poisson, solaire, ascendant lunaire. On y va. Ta lecture intuitive sentimentale.
Alors, j'ai plus de cartes que prévu, j'ai l'impression. Ouais, et j'ai 2 cartes bonus ici pour toi, poisson. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on a comme message à te communiquer ici, poisson? Est-ce que tu vois bien le petit cœur? Je te redescends un petit peu. Voilà, là, tu vois tout. Je te remonte un poil. Ne t'inquiète pas, je te montre toutes les cartes au fur et à mesure. Tes 2 cartes bonus ici, petit poisson. Le dos de deck, je vais l'enlever parce que je ne le regarde pas normalement. Ici, c'est 2 cartes bonus qui vont s'appuyer sur toutes ces lectures, toutes ces énergies. Allez, on y va. Carte bonus, 4 de coupe, poisson et l'as de pentacle. Il y a vraiment quelque chose ici qui t'est un petit peu lassant. Tu as besoin d'autre chose. Tu vas y mettre l'intention ici parce que j'ai le sentiment que tu restes pas sur un échec. Un échec, c'est un bien grand mot. L'échec ici, c'est l'histoire de ne pas être totalement comblé dans ta relation. On parle des couples ici, je débriefe toujours les couples en premier. L'as de pentacle, tu as l'envie, le besoin de donner un nouveau souffle à cette relation. Malgré que, ce qui est bien, c'est que il y a action-réaction. Tu réagis instantanément par rapport à ça. Je vais tout retourner et on va regarder ici avec une synthèse globale de la lecture. Et après, je vais te débriefer dans les détails. Alors, cavalier de pentacle. Ouh là là, le pape canon. Ouh, patate et patate. Ermite. Chariot. Rien que ça. 3 arcanes majeures, première quinzaine du mois de septembre. Waouh. C'est très puissant. 10 de coupe. Ça sent bon les poissons. Ça sent bon les poissons. 10 de coupe. Waouh. 9 de coupe. L'étoile et l'empereur. Waouh. Bon, ça fait du bien les poissons. Franchement, wouh, vous êtes le 3, 4e signe. Oh, j'adore. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Incroyable. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Alors là, vous êtes en plein bonheur. Alors là, que vous soyez triangulaire, célibataire ou en couple, vous vivez quelque chose de très, très, très passionnant. Mais la lecture ne sera pas du tout la même pour les 3 sphères. Cavalier de pentacle ici, tu vas de manière prudente. Quand je te disais que tu mettais de nouvelles intentions ici dans ton histoire, dans ta relation, cette lassitude ici, parce que la 4 de pentacle, la 4 de coupe, pardon, c'est une lassitude dans ta relation. Je suis bien, mais il me manque un quelque chose. Tu vas aller le mettre en place, ce petit quelque chose. Tu vas aller le chercher. D'accord? Tu vas aller planter ta petite graine ici qui va vraiment rendre les choses fertiles. D'accord? J'ai vraiment envie de quelque chose, je vais y aller. Tu vas y aller ici, mais tu as le cavalier de pentacle, c'est le plus lent des cavaliers. Il est prudent parce qu'il a été échaudé par le passé. Il y a eu des choses qui ont été probablement compliquées pour lui de supporter, parce qu'on est dans le pentacle, dans la matière, dans l'ancrage. Donc il y a eu peut-être des mémoires qui ont été déstabilisants pour lui, pour elle, hein, c'est ton énergie ici, toi, poisson. Donc, tu vas y aller à tâtons, d'accord? Tu vas vraiment prendre le temps d'y aller. On parle du pape ici. Alors, je ressens pas que c'est mariage, signature, pax, c'est tout ça, parce que normalement, le pape, ici, dans les relations sentimentales, on peut te parler d'officialisation. Mais là, je pense que c'est une bénédiction par rapport à cette relation. Ok, cette bénédiction ici va t'apporter ici le besoin de te recentrer ici, non pas parce que tu doutes, mais parce que tu vas préparer quelque chose. Tu vas préparer, tu es en pleine... c'est comme s'il y avait une pleine mutation dans ta relation amoureuse. Il y a une élévation. Élévation chariot. 10 de coupe. Plein bonheur. D'accord? C'est vraiment l'apothéose du confortable, épanouissant, bonheur plus plus. On ne peut pas être plus heureux ici. Là, tu vas préparer les choses tout doucement. Il y a l'idée d'avoir des projets, de bouger, d'investir, de s'investir avec la personne, de se déplacer, d'acheter ensemble, d'évoluer. Il y a de très très belles énergies. Non seulement tu as la 10 de coupe, mais la 9 de coupe. Alors c'est assez incroyable, c'est que tu peux être tout autant en harmonie avec toi-même. Et ça, c'est parce que tu t'es donné de la valeur par le passé. Ok? Et c'est bien parce que quand on a cette carte ici, sentiment romantique, on te parle de sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus. Et là, c'est exactement ce que tu es en train de produire. Tu donnes de la valeur à ton histoire. C'est pas quelque chose que tu signes tout de suite, mais non, tu vas lui donner de la valeur. Tu vas comprendre que l'idée de s'investir, de s'engager, c'est pas forcément une signature ou une bague au doigt. C'est possiblement ici l'idée d'acheter quelque chose avec quelqu'un, de s'impliquer, de déménager pour lui ou pour elle, de changer de vie pour lui ou pour elle. Et c'est pour ça que tu as besoin de maturer les choses en profondeur, parce que c'est très important.
le mouvement qu'il y a dans ta relation amoureuse, il est très important. C'est pour la raison pour laquelle que tu as autant d'arcanes majeures. D'accord? Tu es aussi bien épanoui avec ton partenaire ou ta partenaire en famille qu'avec toi-même. Tu es en pleine harmonie dans ta vie amoureuse. L'étoile, tu ne pouvais pas mieux rêver comme relation amoureuse. Tu ne pouvais pas mieux espérer. C'est la protection. Ton couple est protégé. On a cette idée ici avec l'illustration d'avoir été en capacité de mettre... on peut parler, encore une fois, hein, de yin et de yang avec la carte du chariot. D'accord? Blanc-noir, doré argenté. D'accord? On parle de couple, d'émotion. C'est un total équilibre dans ta vie amoureuse qui te permet d'être dans une stabilité et pouvoir. C'est magnifique. Alors, pour certains, c'est peut-être une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est une relation qui perdure et que vous voulez lui mettre un coup de fouet. D'accord? On veut mettre des paillettes dans sa vie. D'accord? C'est je veux vibrer plus que ces 3 coupes parce que là, j'ai besoin de ça. Ok, pas de souci. Je suis la personne de la situation. Vous êtes, vous les poissons, les personnes de la situation. Vous allez vous impliquer. Vous allez donner, investir. C'est canon. Il y a vraiment... pour moi, c'est pas qu'il n'y a pas d'ombre au tableau. La seule ombre au tableau, ça pourrait être l'idée d'y aller tranquillement. Mais au contraire, pour moi, je trouve que c'est une énergie qui est très bonne parce qu'il vaut mieux y aller à tâtons, en étant réfléchi. Parce que tu attends vraiment que la vie te dise oui, tu as la validation de cette action. Tu peux y aller. C'est protégé. D'accord? Et là, ok, je vais me retrouver parce que là, je vais prendre une sacrée décision. Et je ne peux pas me permettre de la prendre sur un coup de tête. Donc, je vais bien maturer la chose. Et tu le veux vraiment. Tu le veux vraiment et tu vas aller chercher, tu vas aller nourrir, tu vas aller plus loin encore que ce que tu aurais pu imaginer. Je pense que vos partenaires, les poissons, ne sont pas prêts. Je pense que ça va en étonner plus d'un ou plus d'une. Tout l'engouement que vous allez mettre dans votre relation, toute la passion. Il y a la passion. D'accord? Il n'y a pas le diable. Le diable, c'est la passion vraiment dans l'addiction, de l'amour, de la relationnelle, de tout ce qui est contact physique et charnel. Mais là, on a l'étoile et l'empereur. Regardez tous ces arcanes majeurs. C'est très, très, très puissant ici, les poissons. C'est vraiment trop mignon. Pour les triangulaires, c'est pareil, on ne peut pas changer les énergies, je vous ai déjà expliqué, mais la lecture n'est pas du tout la même. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur quelque chose de très 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 positif, malgré le fait que vous y croyez pas dans un premier temps. Pourquoi? Parce que cavalier de pentacle. Je reviens ici avec cette 4 de coupe et cette as de denier. Ici, vous avez été échaudé par rapport à probablement des refus, l'idée d'avoir suggéré des choses avec votre partenaire non officiel. D'accord? Si vous êtes la non officielle et si vous êtes avec un non officiel, c'est l'idée d'avoir... eu probablement des hauts et des bas et de se dire non maintenant c'est plus possible. Je sais qu'il a refusé, elle a refusé, j'étais pas forcément bien accueillie, ma demande n'a pas forcément abouti, mais c'est pas grave, je vais réitérer, je vais recommencer ma demande. Ma demande, je vous parle pas de demande en mariage, hein, ma demande de peut-être plus s'investir, plus se voir, plus. Ici, avec le cavalier de pentacle, ici, ceux qui sont en triangulaire, vous êtes vraiment dans une démarche de... Vous avez envie d'y aller, vous avez appris des leçons ici du passé avec le cavalier de denier, vous savez, c'est le plus long du tarot. C'est vraiment l'idée de... Je vais proposer des choses que je sais qui sont protégées ici. On parle encore de protection avec ces 2 cartes, hein. Le pape et l'étoile, on parle de protection. J'irais même jusqu'à dire, pour ceux qui sont en triangulaire, c'est une relation... Alors, attention, avec mes propos, j'ai pas envie de développer sur les flammes jumelles et sur les âmes sœurs, mais pour moi, je ressens qu'il y a quelque chose de très puissant en ce sens par rapport au pape et à l'étoile. D'accord? Il manquait plus que la lune et la grande prêtresse, et là, c'était vraiment connexion flamme jumelle. Alors, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, on est sur du général, mais là, il y a vraiment cette idée de je ne peux pas me permettre de passer à côté de ça. Je ne peux pas me permettre de passer à côté de ça parce que je sais que la personne avec laquelle je suis non officielle, c'est une personne, c'est... je ne peux pas... Alors, c'est comme s'il y avait le cœur qui reprenait sur la raison.
je dois vivre ça, quelles que soient les conséquences qui ont derrière. En tout cas, pour le mois de septembre, les conséquences ne sont pas du tout là. Il n'y a pas de dommages collatéraux, rien du tout. On est vraiment sur l'idée de je veux vivre ça. Je veux vraiment m'impliquer. Pape, ermite. J'ai besoin de préparer ici, de me préparer ici à vivre. Je ressens que, comme si vous retardiez, de manière volontaire ici, vous retardiez le bonheur. Comme s'il y avait le sentiment de ne plus y croire. Là, ici, avec la 10 de coupe et 9 de coupe, c'est punaise, j'ai du mal à réaliser. C'est comme si vous viviez un rêve éveillé, ici, les poissons qui sont triangulaires. Vous êtes en total... vous êtes sur un petit nuage, d'accord? Vous êtes sur un petit nuage, et comme je vous l'ai expliqué ici, on retrouve la carte de l'étoile ici, pour la deuxième quinzaine. Première quinzaine, c'est le pape. Il y a vraiment cette idée d'être porté par cette relation non officielle. Il y a vraiment cette idée d'être... j'ai pas envie de regarder le dos de deck parce qu'on regardera pour le mois d'octobre si on continue sur cette lignée, mais c'est vraiment la grande stabilité dans cette relation ici non officielle. Donc c'est pas prêt de s'arrêter pour l'instant ici les poissons, ceux qui avaient eu des craintes. Il y a vraiment cette idée, ça part à pas tout le monde. Alors s'il vous plaît, pour ceux à qui ça ne matche pas et qui sont en séparation et tout ça, sachez que voilà, je suis peinée pour vous, mais je ne suis pas médium, c'est des guidances intuitives que moi je suis connectée avec votre signe, d'accord? Donc, vous imaginez le nombre de poissons qu'il y a parmi nous. Donc, ça ne pourra pas, forcément que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ok? Forcément. Mais là, il y a une très belle harmonie, une très belle connexion. Et on vous redit encore ici, sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est pour ça que je ressens vraiment ici que vous ne voulez pas passer à côté de ça. Malgré peut-être toujours de ce manque ici que vous mettez en place pour avoir... Après, je ne vous dis pas que les choses sont figées. C'est pour ça les poissons en triangulaire. Vivez, kiffez ce mois de septembre. Parce qu'il est très bénéfique, il est très positif, il est heureux, il est joyeux, il est harmonieux. D'accord? Donc vivez ça, rien n'est figé. Vous savez, la vie, c'est un cycle. Ça va moins bien, ça va moins bien. Donc, vivez ça à fond. Il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de il y a pas de blessure. Il y a juste cette idée d'y aller tranquillement, d'accord? Parce qu'il y a une grande implication ici, avec la carte de l'ermite, de se poser les questions. Est-ce que je veux ça? Mais oui, il y a quelque chose ici qui va au-delà du physique, qui vous connecte à cette relation triangulaire. Donc, vivez ça. Vivez, mangez et vibrez cet amour. Vivez ça à fond. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, vous êtes en chemin de guérison. Chemin de guérison par rapport à un traumatisme. Alors, je pèse mes mots, mais je ressens vraiment ça. Pourquoi je parle de traumatisme? Parce que je parle de reprendre sa place. Je parle de pape qui t'accompagne. Là, il n'y a pas de signature, mais le pape t'accompagne dans cette guérison. On parle de sagesse, de pouvoir, on parle de savoir, de conformité, de spiritualité. Ici, tu es accompagné dans ta guérison avec la carte de l'ermite ici. Tu vois que dans un premier temps, tu y vas à tâtons, tu y vas tranquillement, tu y vas doucement. Je ne veux pas prendre de risques pour m'engager dans quoi que ce soit. Moi, pour l'instant, je suis bien dans ma vie, seule avec moi-même. Quand on parle de vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, c'est la revalorisation de soi. D'accord? Parce qu'il y a l'idée de s'être perdu dans une relation à un moment donné ici. Là, on te parle de prendre soin de toi, de te reconnecter. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai eu ce message de te reconnecter avec ton enfant intérieur. Okay. Il y a cette idée de retrouver cette part d'innocence. Pourtant, on n'est pas sur le 6 de coupe qui est la nostalgie de l'innocence. Mais avec toutes ces énergies ici, les coupes là, ici, je ressens qu'il est nécessaire de vous recentrer sur vous. Mais c'est quelque chose de fluide que vous faites. Ce n'est pas quelque chose de subi. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune épée. D'accord? Votre mental n'est pas mis en berne, il n'est pas sollicité, il n'est pas impacté, vous ne subissez pas, vous ne vous prenez pas la tête. C'est d'une fluidité. Vous vous sentez vraiment connecté à ce chemin de guérison que vous allez vraiment
donner. Vous êtes vraiment dans le volontariat de guérison. Vous n'êtes pas dans « mais non, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver ». Non, ici, la poisson célibataire, tu es dans cette énergie. Je sais que je peux y arriver. J'ai envie de ça. Je mets toutes les intentions. Je reprends les rênes de ma vie célibataire. Je reprends les rênes de ma vie. Je me redirige vers quelque chose que j'ai envie de vivre, de vibrer. Ici, 10 de coupe, 9 de coupe, il n'y a pas quelqu'un qui vient à toi. D'accord? C'est ton harmonie pleine. Tu es dans la complémentarité de l'harmonie émotionnelle, affective avec toi-même et celle que tu vibres dans ton environnement. Et c'est pas avec un partenaire, c'est le plein bonheur. C'est comme si tu ressentais déjà. C'est quelque chose, pour certains poissons, hein, je ne parle pas à tout le monde, c'est quelque chose où c'est une expérience de vie vraiment ici, où vous vous sentez connecté sans le vivre avec un bien-être affectif. C'est comme si vous étiez en capacité de... Alors, je ne sais pas hein, si vous comprenez ce que je vais vous expliquer. Vous savez, quand on pense très fort à quelque chose, et c'est comme si on le vivait. C'est comme si, bon, on est on est des adultes, hein, on est sur une lecture sentimentale amoureuse. C'est comme quand, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, quand on a des relations charnelles sans se toucher. Je ne sais pas si certains d'entre vous a déjà fait cette expérience, mais vous, les poissons célibataires, vous avez la capacité ici, de par cette connexion puissante avec la guérison et l'envie incroyable de vivre quelque chose d'épanouissant, que vous êtes en capacité de vibrer ici une relation. C'est comme si vous vous projetiez dans une relation qui est inexistante dans la matière, mais tellement vous la faites vibrer en vous qu'elle naît. Vous voyez, elle prend forme. Elle prend forme. Et ces deux cartes bonus ici, c'est ça. Avec la 4 de coupe, c'est il me manque quelque chose à ma vie ici dans ma reconstruction. Eh bien, pas de souci. Je vais tenter quelque chose ici avec l'As de Pentacle. Je vais donner un nouveau quelque chose à ma vie. Je vais vibrer une situation. Je vais vibrer un amour. Je vais vibrer un épanouissement émotionnel dans l'invisible. Alors, je ne sais pas si ça vous cause... Mais en tout cas, c'est un message que j'ai pour vous. C'est très particulier. C'est la première fois que j'ai ce message-là. Mais il y a vraiment cette relation, cette puissance qui émane de vous à pouvoir vous connecter à cette relation invisible. Alors, je ne dis pas que vous avez quelqu'un en vue. Peut-être, quoique, il y a possiblement l'idée d'avoir quelque chose en vue. Mais ça... Si vous comprenez un petit peu l'idée pour vous les célibataires, c'est la puissance de la loi de l'attraction. Vous y mettez tellement d'intensité que pour octobre, ça ne pourra pas être autrement que concrétisé. C'est-à-dire que les célibataires pour septembre risquent de ne pas l'être très longtemps. Tellement vous y mettez de votre amour profond à faire exister. Et je peux vous assurer, les poissons, je peux vous assurer que les demandes à l'univers, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical et tout ce qui s'ensuit, je peux vous l'assurer que lorsque les demandes sont bien intentionnées, sont bien verbalisées, sont faites dans la bienveillance, je peux vous assurer que les choses arrivent à vous. Il suffit pas de s'asseoir, ouais, ben moi j'aimerais bien gagner 10 000, comment que c'est là? Tu me donnes, wesh, y a quelqu'un qui frappe à ma porte, là j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai toujours rien, ça fait 10 ans. C'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Je peux vous assurer que dès lors, je peux vous l'assurer vraiment. Dès lors où vous faites les choses dans la bienveillance, dans, le mot m'échappe, quand vous n'attendez rien en retour, le terme m'échappe. Je peux vous assurer, et c'est ce que vous êtes en train de faire ici, les poissons célibataires. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans un amour inconditionnel à l'univers. C'est très particulier la lecture pour vous, les célibataires. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais il y a une puissance derrière votre intention d'être heureuse, heureux. L'étoile, tu es protégé. Waouh!
Vous avez une belle lecture, les célibataires. Ce qui est incroyable, c'est quand je fais les lectures pour les célibataires, triangulaires et couples, les messages qui arrivent ne sont pas du tout les mêmes. Et là, pour vous, les célibataires, ça n'a absolument rien à voir avec les couples et les triangulaires. C'est des messages incroyables. La carte de l'empereur, regarde à quel point tu reprends le pouvoir sur ta vie. Parce que tu as fait tout dans la bienveillance, dans la sagesse, dans la pureté, j'ai envie de dire, hein, dans la pureté. Hein. C'est quelque chose de très pur qu'il y a. Tu reprends le pouvoir. Et j'ai pas envie de retourner le dos de deck, j'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie, Rachel. Non, tu regardes pas le dos de deck. Rachel, tu dois regarder le dos de deck ou pas? Non, regarde pas le dos de deck. Regarde pas le dos de deck. C'est très beau ici, les poissons. J'adore votre lecture. Je vais pas dire qu'elle est bizarre, mais elle est inédite. Comme les taureaux pour leur lecture générale. C'est très, très particulier ici, les poissons célibataires. C'est vraiment les poissons de manière générale, que vous soyez couple célibataire ou triangulaire, il y a quelque chose de très, très beau que vous vivez ici pour le mois de septembre. Les poissons, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Ça fait du bien. Et j'aime beaucoup votre lecture, les célibataires. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qui ressort de ça. C'est cool, c'est doux, c'est protégé. J'aurais même envie de rajouter une plume. J'aurais même envie de rajouter une plume. Allez. Soyons fous. Voilà. Ah, j'ai des émotions. Bon, on y va avec votre petit message de l'oracle quantique. Sinon, je vais me mettre à ouvrir les robinets. C'est très beau. Ah, punaise, les poissons. Je ne sais pas d'où vous venez. D'où vous revenez plutôt. Parce que pour être comme ça, là, les poissons, c'est qu'il y a eu un schéma. Waouh. Parce que là, il y a une sagesse, hein, les célibataires qui ressortent. Waouh. C'est beau. Allez, Rachel, reprends-toi. L'oracle quantique. C'est parti, qu'est-ce qu'on a pour toi? Poisson. L'intention. Les motivations cachées, des intentions contradictoires. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'adore les illustrations. Je vais vous regarder un petit peu. Je vais vous regarder. Mettez-vous en face de moi, je vais vous regarder faire. N'importe quoi, Rachel. Allez, on va regarder dans le livret ce que ça raconte. Allez, petit livret. Je vais me taper un fou rire, les loulous, mais un truc de ouf. Alors, les poissons, je crois que j'avais pris un fou rire. Je crois que c'était aussi pour vous, oui. Avec la lune, j'avais pris un fou rire. Et puis là, c'est récurrent, c'est incroyable ici. Et puis oui, j'avais pas pensé à me présenter. J'avais pas pensé à me présenter. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne ici, je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête. On vit, on vibre, on rit, on pleure et voilà, il n'y a pas de filtre. Allez, motivation cachée, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Carte à l'endroit, c'est toujours les cartes à l'endroit, je ne tire pas à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est, voilà, c'est comme ça. On m'a demandé, mais pourquoi vous lisez pas les cartes à l'envers, même dans le tarot? Mais je sais pas, ça m'appelle pas, ça m'appelle pas. Allez, on y va, Rachel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ici? À l'endroit. Une femme souriante se tient debout, les mains contre le cœur. Les enfants que l'on voit jouer devant une belle maison sont la représentation de ses désirs les plus profonds. Vous la voyez, l'illustration? Voilà. OK. Vous les voyez bien. Mais quelque chose se cache derrière les épais rideaux qui l'entourent. D'un point de vue purement pratique, cela pourrait indiquer une décision ou une situation importante pour laquelle il vous manque des informations. Soyez patient, vous finirez par apprendre ce qui doit l'être et vous pourrez alors agir. Cette carte peut toutefois revêtir une signification personnelle plus profonde. Comme cette femme, vous avez de grands idéaux et des objectifs ambitieux, mais il y a des pensées et des soucis cachés derrière l'image que vous donnez à voir. Cette carte vous dit de chercher en vous-même les motivations inconnues qui pourraient influer sur votre énergie et vos projets. Il se peut que vous cherchiez l'amour, mais que des blessures anciennes vous poussent à vous fermer pour vous protéger. Vous êtes en plein travail de ça, pour les célibataires en tout cas. En tout cas.
Ou vous avez peut-être envie de devenir riche, mais vous doutez de vous-même et vous vous attendez à un échec, voire vous pensez ne pas mériter l'abondance. Sachez que vos intentions contradictoires, même si vous le cachez bien, jouent un rôle déterminant dans la manifestation de vos rêves. Votre histoire émotionnelle s'allie à ces intentions, les rendant encore plus fortes que vos désirs conscients. Il est temps de vous débarrasser de ces pensées contradictoires et limitantes. Cette carte vous rappelle l'univers est abondant et vous êtes capable et vous méritez de concrétiser vos rêves. Waouh! Il y a peut-être des choses sous-jacentes derrière ce plein bonheur. En tout cas, l'énergie ici avec la carte de l'intention et les motivations cachées soulève un quelque chose possiblement enterré. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, en tout cas, il y a vraiment ce message qui va ressortir pour certains. Voilà les poissons. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Si tu aimes, tu sais bien comment ça se passe. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Vous mettez des petits commentaires. Vous discutez entre vous. Ça devient trop mignon. Dis-moi un petit peu, toi, célibataire. Les autres aussi, couples et triangulaires, ça m'intéresse. Mais les célibataires, j'ai eu un message vraiment très particulier pour vous. Donc, je suis vraiment curieuse de voir ce que vous pensez de ce qui est ressorti de ma connexion avec votre signe. Je vous fais des gros bisous. Va t'abonner sur Instagram. Je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais des gros bisous, petits poissons. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!